Sud Radio, comment va la planète? Elle va mieux, la planète. Il nous en parle presque tous les dimanches. C'est Morad Daïtabouche. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes à la fois le fondateur de la plateforme 2degrés.com et le réalisateur de la série Ça le temps pour la planète. C'est sur France 5, on va en parler dans quelques minutes. Mais avant ça, vous nous parlez de ce qui vous remonte le moral. Ce qui m'a donné le sourire, Jean-Marie, cette semaine, c'est une sortie en Camargue. Imaginez le décor. Le soleil se lève, au loin, des chevaux en liberté trottent et galopent. On pourrait faire des milliers de kilomètres pour aller voir ce genre de spectacle. Un son et lumière au petit matin exceptionnel. Je ne vous mens pas, du pur bonheur. C'est le spectacle de la vie sauvage. Et il y en a deux qui n'en ratent pas une miette. Jacques Blondel et Frédéric Lamoureux. Ce sont deux passionnés, deux amoureux de ce territoire où vivent toutes sortes d'animaux et d'oiseaux. À Camargue, c'est les flamands, les taureaux, les chevaux, les arlésiennes, l'église des Saintes et Fred. C'est ça la Camargue. Écoute, ouais. Moi j'aurais dit Jacques, mais après... Jacques a plus de 80 ans et il est là avec ses jumelles en bandoulière à côté. Frédéric, bien plus jeune. Son appareil photo à portée de main. Nous sommes au cœur de l'hiver et ça caille. En cette période, les images sont en cinémascope et les marais salants se transforment en club de rencontres. Imaginez là encore, les Flamands Roses jouent une chorégraphie aussi minutieuse que poétique. Écoutez Fred, c'est lui qui en parle le mieux. Parler amoureux, c'est important parce que c'est ce qui va permettre à tous les Flamands de trouver leur partenaire pour la saison de reproduction à venir. C'est une danse, hein. Vous voyez, le coup va de droite à gauche, comme ça, de manière très mécanique. Après, ils vont pas tarder à ouvrir leurs ailes, ça y est, voilà, hop, là, ils montrent leur couleur. Puis après, il va y avoir d'autres mouvements, il y aura une courbette, ils vont se gratter, ils vont taper du sol, voilà, courbette en avant. Ces Flamands Roses, pour Fred, n'ont aucun secret. Il les épie, les observe depuis qu'il est en âge de monter à cheval. En fait, c'est son grand-père qui a créé le parc où nous sommes. Il est situé à Pont-de-Gros, à quelques lagunes et marais des Saintes-Maries de la Mer. Alors, il y a déjà beaucoup d'oiseaux qui sont en couple. Mais ça continue, il y a encore un groupe d'oiseaux qui paradent, là. Et ça va rythmer, en fait, tout l'hiver, jusqu'à ce que chacun ait trouvé son ou sa partenaire pour la saison à venir. Parce qu'en fait, les Flamands changent de partenaire chaque année. Ah, voilà, là, on a un couple, ici, voilà, qui s'avance, là. L'hiver, on est entre 38 et 40 000 Flamands. Ouais, ça, et oui. Printemps-été, on est entre 45 et 50 000. Le Flamand, il disparaît pas du tout, il se porte bien, il est en pleine forme. C'est le Tinder d'avant. Pour bien observer ces oiseaux, souvent farouches, il faut se déplacer en silence. Jacques Blondel était chercheur au CNRS et il en connaît un rayon sur la Camargue. Mais surtout, il voit ce monde évoluer au fil du temps. Observer la nature, c'est voir que tout change en permanence, sur des périodes de quelques années. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis en Camargue, j'ai vu des tas de changements. En fait, c'est un milieu qui est résilient, ce qu'on appelle résilient, c'est-à-dire la possibilité des systèmes écologiques de résister aux perturbations, de se renouveler, de se recomposer. Sentinelles de la nature, les deux hommes guettent les moindres bouleversements de la Camargue. Bon, tiens, regarde comme on a. On est tout le temps à l'écoute, aux aguets, on voit les petites ombres bouger. En fait, on est des témoins, quoi. On est tout le temps là. Regardez, c'est beau, là-bas, le vol de grue. Quand on vous dit que ça bouge, Jean-Marie, les grues sont apparues au début des années 2000. Avant, jamais elles ne se posaient ici en Camargue. Leur nombre va crescendo. On en dénombre aujourd'hui pas loin de 27 000 individus. On parle toujours d'espèces qui disparaissent de Camargue, qui partent de Camargue, mais il faut aussi parler d'espèces qui arrivent en Camargue et qui viennent prendre la place vacante. Et à l'inverse, il y a des trucs qui disparaissent. Le milouin, pas complètement, mais le morillon, complètement. Jacques et Frédéric se complètent. Un numéro de duettistes bien rodé. Tu sais qu'avant, on avait des bandes de 800 à 2000 sur les temps. Ça, c'est une conséquence du réchauffement climatique. Parce que le morillon reste plus au nord. Les oiseaux, globalement, ils vont s'adapter. Le flamand, qui est l'exemple pour moi type de l'adaptation aux zones humides méditerranéennes, le flamand, il est capable de se mouvoir dans des eaux douces, dans des eaux très salées, puisqu'il niche quand même dans des eaux qui sont à quasiment 80 grammes de sel au litre, dans des salins.
L'homme a du mal à accepter les changements. Voilà. C'est ça. Et c'est une des principales leçons que la nature peut lui apporter, c'est qu'il faut comprendre le changement, s'y adapter, le respecter et puis vivre avec. C'est la grande leçon du jour, Jean-Marie. Quand vous passez du temps avec des amoureux de la nature et du vivant, vous vous rendez compte de la fragilité de ces territoires. Des territoires qui, au fil des siècles, ont changé. Imaginez, 4000 ans avant Jésus-Christ, la Méditerranée recouvrait une grande partie de la région. La mer s'est retirée, laissant apparaître cette terre à fleur d'eau. Et demain, que deviendra cette terre sauvage, façonnée par l'homme? Sera-t-elle un marais salant ou un bras de mer? Sale temps pour la planète. Et vous faites bien de le dire, sale temps pour la planète, parce que justement, vous venez de nous donner en avant-première sur Sud Radio un avant-goût de ce voyage que vous nous reproposerez demain soir à 21h sur France 5. Sale temps pour la planète, votre documentaire sur la Camargue. Le rendez-vous est pris, Morad. Formidable, vous avez tout dit, 21h, France 5. Ne ratez pas.